Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique qui nous vient de chez MSI. Il s'agit de la GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio. Donc la carte graphique, comme on peut le voir sur la boîte, embarque un système RGB. Elle a tout. Overclocking d'usine, backplate, refroidissement Twin Earth. Donc on va découvrir la carte graphique et son bundle tout de suite. Voici donc la carte graphique et son bundle. On retrouve un adaptateur 8 pins, une équerre de renfort car cette dernière est très longue et très lourde, ça permettra de soulager les contraintes sur le PCB. Et les classiques, driver et manuel. Voilà, on découvre la carte de chez MSI. On voit le fameux dragon de MSI. La carte reprend un code couleur gris foncé, noir et rouge. Elle est vraiment très très belle. On est face à un refroidissement maison, il y a une backplate, il y a tout ce qu'il faut et il y a des LED RGB qui seront programmables par l'utilisateur par le biais du logiciel propriétaire de MSI. On va découvrir tout de suite plus de détails de cette carte graphique. Voici donc la tranche supérieure de la carte graphique. Alors là, on a les connecteurs SLI. Là, on a une zone LED RGB. Là aussi, ça sera rétroéclairé. On découvre les deux connecteurs 8 pins nécessaires au bon fonctionnement de la carte graphique. On découvre aussi que la carte excède les deux slots PCI Express d'occupation, parce que là, on voit bien que le refroidissement dépasse. Voici l'arrière de la carte avec toujours les deux connecteurs 8 pins. La fin du refroidissement avec la fin des caloducs. L'ensemble est plutôt très propre, très très bien fini. On découvre maintenant l'arrière de la carte graphique avec la backplate qui recouvre l'ensemble du PCB. Sur la backplate, on redécouvre le fameux dragon de chez MSI. Là c'est pareil, on découvre encore les zones LED RGB de cette fameuse Gaming X Trio GTX 1080 Ti. On découvre les sorties vidéo de la carte. Alors on trouve une sortie DVI, deux sorties HDMI et deux sorties DisplayPort. Là donc on découvre le PCB de la carte graphique avec le fameux GP102 gravé en 16 nanomètres. Là on voit les étages d'alimentation, il y en a 2, 4, 6, 8. Les deux connecteurs 8 pins, les différents condensateurs. Une plaque pour sûrement mieux répartir la chaleur avec le refroidissement. On vous parlait du refroidissement, donc le voici avec une base en aluminium, les ailettes sont en aluminium, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caloducs, et là on découvre l'arrière de la backplate. Alors il y a un petit connecteur d'alimentation parce que cette dernière embarque une zone LED RGB, donc elle a besoin de courant pour fonctionner. Maintenant, on va s'attarder sur les caractéristiques techniques de cette GTX 1080 Ti Gaming X Trio. On retrouve évidemment un GPU GP102 en 16 nanomètres, 3584 CUDA-Core, 88 ROP et 224 TMU. La carte graphique embarque logiquement 11 Go de GDDR5X interfacé en 352 bits. Le GPU fonctionne à 1544 MHz de base et le boost est fixé à 1658 MHz. La mémoire, quant à elle, fonctionne à 1376 MHz et quant aux dimensions, c'est tout simplement hallucinant. La carte mesure 31,8 cm de long, 13,9 cm de haut et 4,9 cm de large. Comme on vous disait, on excède l'occupation assez classique de 2 slots pour une carte graphique. On est sur du 2 slots et demi, donc il faudra prévoir 3 slots tout simplement. En termes de refroidissement, on a deux ventilateurs 100 mm à gauche et à droite et un ventilateur de 90 mm au centre. Donc l'ensemble permet un refroidissement efficace et assez silencieux de cette GTX 1080 Ti. Voilà, on vous dit au revoir et on vous livre un test très vite.